Je vais rebondir parce que je travaille dans la même boîte que Sylvain, donc je vais faire le pendant. Moi je trouve ça assez louable quand même d'essayer ce truc-là. Parce que l'État français, il est très fort pour capter tous les enfants qui sont forts en maths. Ça, on a toujours eu besoin d'enfants forts en maths. Donc si vous êtes fort en maths, quel que soit le milieu social d'où vous venez, il n'y a aucun souci. L'État français va vous capter. Et puis, si vous êtes fort en maths, normalement dans la vie, dans le monde dans lequel on vit, vous n'aurez aucun souci pour vous intégrer, trouver un boulot. Là, j'ai plus ça marche pas. Donc, si vous êtes fort en maths, il n'y a pas de souci. Vous faites de bonnes études. Vous aurez un bon taf, souvent bien payé. Vous mettrez au point des process qui mettront pas mal de gens au chômage, mais vous aurez un bon job quand même. Alors, le problème des maths, c'est que... Est-ce qu'il y en a ici qui ont décidé d'être nuls en maths? Ouais. Ah, nul. C'est une question que j'ai déjà posée. Alors les gens ils disent ah oui j'ai décidé d'être nul en maths. Non, je pense que pour avoir un peu fréquenté les ados, il y en a qui sont bons et puis c'est vrai que pendant leur crise d'adolescence ils disent non mais moi je suis bon mais je t'emmerde donc je ferai comme si j'étais mauvais. Et ça c'est quand même une minorité. Et le fait d'être bon en maths, c'est-à-dire de sécher ou pas devant un problème de maths, c'est un truc qui vous tombe dessus. C'est un peu comme les idées qui vous traversent. C'est pas franchement un truc qu'on choisit. Voilà, donc il se trouve qu'il y a pas mal de gens qui se retrouvent pas très bons en maths. Alors parmi ces gens pas très bons en maths, il y a ceux qui ont des mains en or ou qui ont quelque chose, qui ont envie de faire autre chose dans la vie. Ils y arrivent aussi. Et puis il y a toute une bande dont qui sont issus d'un certain milieu social, dont les parents ont de l'argent. Et il dit toi mon fils ou ma fille, en fait t'es pas très bon en maths, mais t'as un bon capital culturel, littéraire. Et puis comme on a un peu de fric, on va t'envoyer après le bac une année en Chine, une année aux États-Unis, une année ici. Bon, même si t'es moyennement pour ne vexer personne, tu verras à force au bout de 3 mois, même si tu es débile, tu vas finir par parler chinois, anglais. Et quand tu reviendras, tu auras un taf. Voilà. Mais pour l'instant en France, je prends l'exemple parce que j'ai le fils de mon frère, il est parti faire sa classe de première en Tchéquie. Lui c'est le profil comme ça, moyen. Il va revenir, il va parler tchèque, allemand, anglais, espagnol. Voilà. Mais il est issu d'un certain milieu. Mon frère il est prof, sa femme aussi, donc ils ont l'argent, ils vont pouvoir claquer 6 000 € dans l'année pour lui payer ça. Bon, ce qui n'est pas encore énorme pour un ado de 15-16 ans, mais il faut quand même les sortir. Tout ça, et si vous lisez Point de vue Image du Monde, vous lisez Point de vue Image du Monde? Oui. Ouais. Ma mère lisait, oui, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ma mère. Ma mère et ma grand-mère lisaient Point de vue, ma mère lit toujours avec ce monde. Ma grand-mère lisait Point de vue Image du Monde, c'était un colloque sur les dynasties, ce truc-là. Et alors, dans la vie de ces gens-là, souvent, bon, ils font comme ça, bon, ils ont déjà un capital culturel certain, et eux, pour le coup, ils se baladent, ils font une année aux États-Unis, une année en Chine, une année au Botswana, une année en Russie, une année... Et même s'ils sont moyennement intelligents, ils reviennent, ils sont formés, hein, ils parlent plusieurs langues, et ainsi de suite. Enfin, le but de la démonstration, c'est pour dire que je pense qu'en France, jusque-là, les maths, si vous êtes bon en maths, l'État vous capte. Et puis vous pouvez, même si vous êtes issu d'un milieu comme ça, social, pas terrible, vous pouvez monter très très haut. Et puis pour les gens moyens, machin, il reste les langues vivantes. Et les langues vivantes, pour l'instant, c'est un gros marqueur social. C'est-à-dire, en fonction du milieu d'où vous venez, vous n'avez absolument pas le même accès à l'apprentissage des langues. Si vous êtes issu d'un milieu populaire, c'est très très compliqué. Il vaut mieux que papa, maman ait de l'argent. Alors, je trouve que l'initiative est louable. Le seul truc, j'espère juste qu'il n'y aura pas une énorme différence entre l'enseignement privé, qui commence à devenir le modèle,
pour mon ministre et l'enseignement public. Et que réellement ils vont mettre le paquet dans l'enseignement public pour mettre des enseignants qui ont le niveau en anglais et ainsi de suite pour apprendre l'anglais correctement aux petits gamins qui vont dans l'enseignement public à Calais. Il y en a encore. Ils sont issus... Enfin, à Calais, c'est caricatural. Ils sont issus d'un certain milieu. Les autres vont dans le privé. Bon, ils retrouvent le public à partir du lycée. Mais dans les écoles et les collèges, c'est caricatural. Donc voilà, vous avez compris le truc. Jusque-là, je trouve qu'en France, les langues, c'est un marqueur social. Donc tout ce qui va dans le sens de démocratiser l'apprentissage des langues chez les gosses, je trouve ça bien. Sauf qu'il faut vraiment mettre le paquet pour que dans l'enseignement public, ça tienne la route.